Tu n'as peut-être pas un problème d'argent, tu as un plafond invisible posé sur ton esprit. Et le plus dangereux, c'est cette voix qui te dit « ce n'est pas pour toi ». Tu crois que c'est ton intuition, mais parfois ce n'est qu'une croyance que tu répètes depuis l'enfance sans jamais l'avoir remise à Dieu. Imagine une construction de maison. Tu construis les plus beaux murs, avec les meilleurs matériaux, mais le plafond est fixé à 2 mètres du sol. Impossible de construire une vraie maison. Pourquoi? Parce que la limite n'est pas dans tes efforts, elle est dans la structure. C'est exactement ce qui arrive à beaucoup d'entre nous avec les finances, on pense que le problème est extérieur, l'économie est dure, les opportunités manquent, les autres ont eu plus de chance. Mais la Bible dit dans Proverbe 23:7, « Car il est comme les pensées de son âme ». Mes frères et sœurs, depuis l'enfance nous absorbons des paroles, l'argent est sale, les riches sont égoïstes, il faut souffrir pour mériter. Au départ, ce sont des mots. Puis des croyances. Puis, des décisions. Tu refuses une opportunité, tu n'oses pas demander plus, tu restes dans une situation qui ne te correspond plus. Pas parce que tu es incapable, mais parce qu'une voix intérieure te murmure, ce n'est pas pour toi. Et voici le piège, cette voix ressemble à la tienne, tu crois que c'est ton intuition. Mais parfois, ce n'est qu'une ancienne programmation que tu n'as jamais confrontée à la parole de Dieu. Pose-toi cette question. Qui t'a appris à prospérer? L'école t'a appris à réussir des examens, mais jamais comment créer de la valeur, comment être un bon intendant, comment faire fructifier les talents que Dieu t'a confiés. Imagine 2 coureurs, dans un même marathon, l'un porte un sac rempli de pierres. Il court, il transpire, il donne tout, mais il avance moins vite. Le problème n'est pas son potentiel, c'est ce qu'il transporte. Tes croyances fonctionnent pareil. Chaque peur, chaque doute accepté sans être soumis à Dieu, ajoute une pierre. Avant de courir plus vite, il faut déposer ce qui te ralentit. Beaucoup ne sont pas limités par leur capacité à réussir, ils sont limités par la taille de la bénédiction qu'ils s'autorisent à recevoir.